Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le jeudi 7 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Le centre de Ravenshoe devrait être livré en mars. Le chantier avance comme prévu. Avec Air Canada depuis 40 ans, Norwegian Airlines depuis un mois, les Américains affluent en Guadeloupe. Retrouver les tombes de grands artistes enterrés au cimetière de Pointe-à-Pitre et les signaler, c'est le travail de mémoire réalisé par une association. Le journal, Aurélie Ronze. Et nous allons tout de suite prendre la direction du Lamentin avec le centre thermal de Ravenshoe qui devrait ouvrir ses portes en mars prochain si tout va bien. Une réunion de chantier avait lieu aujourd'hui. L'heure est désormais aux finitions. Muriel Barlagne était sur place cet après-midi. En haut, une piscine d'environ 250 mètres carrés avec jacuzzi. En bas, un bassin d'un peu plus de 300 mètres carrés. La première phase du projet de centre aqualudique René Toribio est bien avancée. Le gros œuvre est terminé. L'étanchéité des bassins a été vérifiée avec des tests de mise à l'eau pas plus tard que la semaine dernière. Il ne reste plus que les finitions et des travaux annexes, la menuiserie, l'électricité, l'aménagement des vestiaires. La maîtrise d'ouvrage déléguée, en l'occurrence la SEM-SAMAR, nous a promis une livraison pour la fin février, la livraison du chantier. Et nous, en tant que maîtrise d'ouvrage, nous envisageons, en tout cas c'est le souhait que nous avons, de pouvoir ouvrir le centre à la fin mars. Alors il est vrai que ça c'est un objectif, il y a pas mal d'aléas qui peuvent subvenir après, mais c'est notre objectif de pouvoir l'ouvrir à fin mars. Si nous ne pouvons pas, en tout cas, nous allons mettre en place une journée porte ouverte à l'attention de la population qui permettra déjà de voir l'ouvrage dans son intégralité et permettre ainsi à nos futurs visiteurs de pouvoir patienter. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, il y a réunion de chantier. Une rencontre pour faire un point technique et administratif. Tout doit être vérifié. C'est l'occasion de détecter d'éventuelles anomalies. Pas question de prendre plus de retard. Le site est fermé depuis pratiquement 9 ans. L'équipe municipale a hâte d'inaugurer la nouvelle formule. Les services qui seront proposés d'abord dans le bassin eau, ce sera un bassin en fait qui sera dédié à la détente, à la baignade traditionnelle où les gens viendront se détendre, se reposer. Et dans le bassin bas, vous aurez une activité beaucoup plus diverse, comme une activité comme l'aquabiking par exemple, la gymnastique en piscine. Ce sont des activités complémentaires qui seront offertes à nos différents publics. Ces travaux de réhabilitation ont coûté 8 200 000 €. C'est la première étape d'un vaste chantier. 2 autres grandes phases sont prévues dans les années à venir. L'implantation d'un centre de remise en forme et la construction d'un parc aqualudique. Au chapitre du tourisme, nous allons nous intéresser ce soir à une certaine catégorie de clientèle, les touristes nord-américains. Depuis l'ouverture d'une ligne directe entre notre archipel et plusieurs villes des États-Unis, ils seraient plus nombreux. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Patrick Curie. Le 1er novembre 1975, Air Canada inaugurait sa première liaison avec la Guadeloupe. 40 ans après, la liaison est toujours pérenne. Ben, ça représente beaucoup parce que, comme on le disait, c'était le premier tourisme francophone vers la Caraïbe, c'était la Guadeloupe. C'est ici que les Québécois ont leurs racines et on l'a bien vu dans l'avion. Plusieurs clients étaient là. Il y avait un couple qui était ici, qui viennent ici depuis 40 ans, systématiquement, chaque année. Ils viennent ici, ils disent qu'ils ont essayé ailleurs, mais c'est ici qu'ils préfèrent. Donc je pense que c'est un tourisme authentique, c'est un tourisme qui plaît aux Québécois et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on est venu. On est peut-être allé ailleurs et là on y revient et là c'est là où on voit maintenant on a aussi les capacités en tant que compagnie aérienne, en une excellente santé financière et on est capable de rajouter des vols et rajouter de la capacité. Certains touristes ont lié une véritable histoire d'amour avec la Guadeloupe. Puis on revient en Guadeloupe parce que c'est un coup de cœur. C'est un rêve depuis toujours. Puis il y a 4 ans, on est venu pour la première fois. Et c'est la raison pour laquelle on revient parce qu'on a créé des liens ici puis on est épaté, ébloui par le pays. Cet afflux de Nord-Américains permet de mettre en place de nombreux partenariats avec les établissements hôteliers. Le comité du tourisme des îles Guadeloupe a d'ailleurs mis en place un certain nombre de supports pour les accueillir.
On a effectivement conclu un certain nombre de partenariats, en particulier avec les hôtels, puisque ce sont eux qui offrent la plus grande capacité. Et dans le cadre de packages que nous proposons sur les différents événements et puis bien évidemment sur tout ce qui est numérique, online, enfin sur Internet. Et puis, mais vous n'avez pas que ce qu'a mis en place le comité du tourisme, il y a aussi bien évidemment toute la commercialisation de tous les meublés de tourisme via nos différentes plateformes et puis via les plateformes privées. Nous avons réalisé un guide pour l'accueil des touristes américains et nous l'avons adressé à tous les hébergements hôteliers. Alors maintenant, c'est vrai que nous pouvons, s'ils le souhaitent, l'adresser aussi aux meublés de tourisme. S'ils le souhaitent, ça ne pose aucun problème. Ils peuvent le demander. En pleine saison touristique, c'est un signe fort pour notre destination. Les échanges avec le Canada représentent 20 000 passagers par an, tandis que ceux avec les États-Unis représentent 12 000 passagers en 2014. L'arrivée de la Norvégienne, depuis le 4 décembre dernier, est déjà très significative sur notre territoire. Le CTIG vise désormais les 15 000 touristes américains. Les amateurs de reggae et de dancehall connaissent bien ce lieu au Gosier. Le Zion Park a été détruit par les flammes il y a 10 jours. On ne sait pas encore quelles sont les causes du sinistre. Pour son propriétaire, ce serait un acte de malveillance. Anne-Elisabeth Artsen s'est rendue sur les lieux. Voilà tout ce qu'il reste de ce lieu culte de la musique live. Ouvert en 2008, le Zion Park a accueilli ici sur cette scène complètement détruite par les flammes de nombreux chanteurs de la scène locale comme Tiwoni et Kalipi en 2012. Hors du département lors de l'incendie, Alex Gann a appris la nouvelle par téléphone. Alors là, comme je n'étais pas sur place, je ne pouvais pas savoir, j'avais aucune idée. Il fallait que quand j'arrive en Guadeloupe, je suis venu après le lendemain sur le lieu et j'ai constaté effectivement ma scène est brûlée, les carbets sont attaqués. Et plusieurs endroits différents. Et c'est ça qui me pose des questions, c'est que c'est plusieurs endroits différents. Et normalement, l'endroit sur la scène où arrive, j'ai regardé où arrivait l'électricité. Normalement, tout était coupé chez moi avant de partir, l'eau, le compteur. Mon sentiment pour l'avenir, ce serait dommage quand même de laisser tomber quelque chose comme ça où j'ai vraiment souffert quand même. Pour le construire, c'était une bonne base. On était parti d'une bande d'amis au départ. Après, petit à petit, le petit truc monte. C'est comme vous voyez, ce n'est pas le 4 étoiles ni le 5 étoiles. On s'est battu au départ avec la boue. C'était carrément, tu vois, c'était Zion. Moi, j'ai envie de continuer parce que c'est un endroit qui se développe avec des gens cool. C'est ça en premier lieu déjà. Ce n'est pas une histoire de quoi que ce soit. C'est l'endroit où on demande les gens qui viennent sont cool, sont posés, pas d'histoire. On est là pour rigoler, pour passer des bons moments et découvrir aussi des repas créoles qu'on fait à travers de tous les légumes, tous les trucs comme ça. Et l'essentiel, c'est de venir passer un bon moment. C'est ça qui nous intéresse. Un élan de solidarité s'est mis en place avec une cagnotte pour récolter des fonds. Mais le propriétaire du Zion Park préfère du matériel. Par contre, je vais profiter pendant que je suis là pour le signaler. J'aurais aimé les gens qui veulent me faire le don, en fait. J'aurais pas aimé que ce soit de l'argent en espèces. J'aurais préféré que ce soit du matériel. Après la plainte déposée et l'enquête en cours pour déterminer l'origine du sinistre, Alex Gann va tout faire pour réouvrir son établissement le plus rapidement possible pour que l'esprit du Zion Park renaisse de ses cendres. Au chapitre judiciaire, un mot des suites de l'enquête sur le meurtre du patron de Carmo Toyota Guadeloupe, Bertrand Cambier. L'autopsie a révélé qu'il avait été abattu d'un seul tir de fusil de chasse. Par ailleurs, l'examen du corps a révélé que Bertrand Cambier semblait avoir été victime de violences. Des hématomes ont été constatés sur l'abdomen et au niveau du thorax. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il sera notamment question ce soir des élections en Haïti. Voici la Minute Caraïbe. Haïti. La commission d'évaluation électorale avait été mise en place fin décembre par le président sortant Michel Martelly à la suite des contestations de l'opposition qui dénonce aussi bien le déroulement du premier tour des élections présidentielles et législatives réalisées le 25 octobre dernier que les résultats favorisant des candidats proches du pouvoir et la fiabilité du Conseil électoral provisoire, le CEP, chargé d'organiser les scrutins. Dans son rapport remis aux autorités le week-end dernier, la commission d'évaluation électorale relève de multiples irrégularités commises lors des scrutins du 25 octobre 2015.
Le CEP a reconnu lui-même devant la commission que près de 60% des membres des bureaux de vote n'étaient pas qualifiés pour accomplir correctement leur mission. Pour la commission, ces omissions ou erreurs représentent un problème très grave et il sera impossible de réaliser le deuxième tour des présidentielles, celui des législatives partielles, le 17 janvier 2016. Après la tenue d'une réunion mercredi dernier, le Conseil électoral provisoire s'est entendu avec le chef de l'État afin de fixer le second tour de l'élection présidentielle au 24 janvier. L'institution électorale dit s'engager à respecter les 2 dates constitutionnelles, à savoir le 11 janvier pour la rentrée parlementaire et le 7 février pour l'investiture du nouveau président élu. Saint-Martin, le Premier ministre William Marleen a annoncé mercredi lors de sa rencontre avec la presse qu'il va se pencher sur la possibilité d'obtenir des étudiants saint-martinois qui étudient aux Pays-Bas qu'ils participent aux élections tenues à Saint-Martin. Il informe trouver cela injuste pour les étudiants qui reviennent chaque année sur l'île et qui ont l'intention d'y construire leur vie après leurs études, de ne pas pouvoir voter. Cette injustice serait d'autant plus profonde que les étudiants saint-martinois aux États-Unis sont autorisés à voter, tandis que ceux qui sont aux Pays-Bas ne le peuvent pas, car une même personne ne peut avoir 2 adresses au sein du Royaume des Pays-Bas. William Marleen informe qu'il se battra pour qu'il y ait un ou plusieurs bureaux de vote dans les Pays-Bas où les étudiants pourraient se rendre et exprimer leur vote lors des élections qui auront lieu à Saint-Martin. Marleen précise néanmoins que cette possibilité ne sera pas ouverte aux étudiants qui ont choisi de faire des Pays-Bas leur lieu de résidence. Guyane. Azul est une compagnie aérienne brésilienne qui propose depuis septembre dernier des liaisons entre Cayenne et plusieurs villes du Brésil, comme Bahia, São Luís et Rio de Janeiro. Les prix sont très compétitifs et ont attiré une clientèle nombreuse, ravie de pouvoir se rendre plus facilement chez leurs voisins limitrophes. Victime de son succès, la compagnie Azul a affiché complet durant les fêtes de fin d'année. Les réservations ont été effectuées dès novembre dernier et Azul a dû rajouter 4 vols supplémentaires pour répondre à la demande des agences guyanaises. La demande a été si forte que la compagnie est passée de 2 vols à 3 vols par semaine, tous les mardis, jeudis et dimanches. La rentabilité est très satisfaisante avec 90% de taux de remplissage. Pour les vacances de carnaval, les vols sont déjà complets, mais Azul prévoit également de rajouter 2 vols supplémentaires. Le directeur général d'Azul est actuellement en Guyane et rencontre un certain nombre de personnalités publiques et de la vie économique pour mieux ancrer la compagnie brésilienne en Guyane. Il y a 1 an, jour pour jour, le monde découvrait avec horreur l'attentat perpétré par les frères Kouachi au siège de l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris. 11 personnes étaient assassinées, parmi elles Cabu, Charb ou encore Wolinski. Par élan de solidarité, des centaines de Guadeloupéens avaient défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre. 1 an après, qu'en est-il? Le reportage de Muriel Barlagne. Désormais tristement célèbre Charlie Hebdo. Un titre qui habituellement se vend moins bien que les autres en Guadeloupe. Dans ce point presse de la place de la Victoire, il s'écoule à environ 4 exemplaires par semaine. Mais aujourd'hui, le numéro spécial de 32 pages, sorti à l'occasion de l'anniversaire de l'attentat de janvier 2015, semble mieux se vendre. On a reçu les exemplaires déjà ce matin, vers 6h moins le quart, donc en ce qui nous concerne une vingtaine. Et donc déjà à l'heure qu'il est, je crois qu'il est 10h15, nous avons vendu à peu près la moitié des exemplaires. Donc il semble qu'il y ait quand même un regain d'intérêt pour ce numéro, bien moins néanmoins que le numéro qui était sorti l'année dernière à la suite des événements que tout le monde connaît. La curiosité, mais aussi la solidarité, font partie des motivations des acheteurs. Moi je suis plutôt de la vieille génération, je suis Charlie Hebdo, je suis Canard enchaîné. Voilà. Maintenant, je comprends qu'ils aient beaucoup de difficultés puisque le rédacteur en chef il est obligé de travailler dans un bunker et ils ne sont plus que 4, c'est comme ça, hein, voilà. Le numéro spécial de Charlie Hebdo était demandé plusieurs jours à l'avance dans cette librairie papeterie pointoise qui n'a pas l'habitude de le vendre. Pour l'occasion, 10 exemplaires ont été commandés. Ce matin vers 10h30, 4 étaient déjà partis. Du nouveau cimetière de Pointe-à-Pitre, désormais vous allez trouver dans les allées des panneaux indiquant les tombes d'artistes guadeloupéens, Vélo, René Perrin ou encore Manuela Pioche. C'est Pascal Nerini qui en a eu l'idée. Patrick Curie l'a rencontré.
Devoir de mémoire au cimetière de Pointe-à-Pitre, où de nombreux hommes et femmes, souvent oubliés et pourtant qui ont marqué l'histoire de notre pays, tels que Manuel Apioche, Vélo ou encore Marcel Mavoulzi. Ce qui est important pour nous, je dirais pas important, mais ce qui est important pour nous, c'est surtout de mettre en avant un certain nombre de personnes qu'on a oubliées. Qu'on n'a peut-être pas forcément oublié dans notre cœur, mais que nous avons oublié peut-être dans notre quotidien, dans notre quotidien, dans notre actualité, on va dire. Et qui pourtant sont beaucoup plus actuels qu'on le croit. La tâche était difficile pour Patrick Nérini et l'association La Tyrolienne d'effectuer ce travail de recensement de toutes ces personnalités décédées afin de les sortir de l'oubli. C'est un combat, c'était un véritable combat. Je me dis peut-être même que c'est le combat en fait. C'est le véritable combat où en fait le GROCA avait besoin de reconnaissance et donc je tiens à honorer toutes les personnes décédées ou vivantes, il y a des personnes vivantes, qui ont permis de conserver le flambeau allumé. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'intérêts qui ont voulu éteindre ce flambeau. Et il est important maintenant, aujourd'hui, nous sommes à l'orée de 2016, il est important de se poser ces questions, de savoir pas qui, c'est pas la peine de faire de procès d'individus, mais pourquoi. À ce jour, une vingtaine de tombes ont été retrouvées. D'autres personnalités sont mises à l'honneur de tous les cimetières de la Guadeloupe. Si vous voulez aller faire la fête ce soir, sachez que le coup d'envoi du Gosierval va être donné dans quelques minutes. Cela se déroule sur l'esplanade de la Rénovation au Gosier, au programme danse, projection de films, exposition de costumes et puis une méga zumba à 20h30. Et notez que le préfet de Guadeloupe, Jacques Billan, vient un communiqué à préciser que concernant le carnaval, il n'y avait pas de restrictions liées à l'état d'urgence, contrairement à ce qui avait été annoncé. Avant de se quitter, vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Vous allez le voir, le ciel sera assez chargé avec des nuages qui pourront donner lieu à des averses pour l'ensemble de la Guadeloupe. Les températures au réveil afficheront une moyenne de 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, les pronostics hippiques de Prévert-Mayengo et puis un téléfilm à l'épreuve du lycée. Pour l'actualité locale et régionale, je vous donne rendez-vous demain à 12h30. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.